Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement, c'est le Dramaland. Oui, parce que nous sommes tous abonnés au Dramaland. On se fait toujours des montagnes de beaucoup de choses dans la vie. Et on a quand même du mal à se libérer de tout ce Dramaland, de toute cette série, de tout cet Hollywood qu'on se fait dans notre vie. Et ça fait partie de l'ego humain, hein. Rassurez-vous, on est tous pareils. Donc j'avais envie de vous parler de ce sujet et j'aimerais qu'on travaille ensemble sur une de vos problématiques. Vous avez en coaching l'ego, on va surtout travailler sur l'ego, hein, on va menacer l'ego. Hein, le sens de l'identité, donc les ombres vont s'exprimer en menaçant cet ego. Voilà, donc l'ego il en prend plein la tronche pendant un coaching. Donc on va prendre une problématique que vous avez certainement habituellement dans votre vie. Alors, je vais prendre l'exemple de l'argent. Hein. On est tous, vu la situation actuelle, en ce moment où tout est cher, même la plaquette de beurre, elle coûte très très cher. Et ça devient compliqué de se projeter dans le futur. On est souvent en train de se faire des dramalandes. On est pauvre, je suis pauvre, je peux pas acheter ci, je peux pas acheter ça. Regarde les riches, ils sont toujours en train de s'acheter des yachts, des maisons et tout. Comme si finalement ces gens-là avaient de la chance et que nous on n'en avait pas. Alors c'est pas une histoire de chance, hein, c'est juste que ces gens-là, je suis désolée de vous le dire, mais ils ont peut-être travaillé aussi pour en arriver là et que peut-être ils savaient faire. C'était vraiment leur motivation première. Ils avaient un projet qu'ils ont monté, qu'ils ont créé. Et bah oui, ils ont gagné de l'argent parce qu'ils savent faire. C'est des hommes ou des femmes qui en voulaient, quoi. Est-ce que nous, au quotidien, on en veut vraiment? Est-ce qu'on est motivé au point d'avoir cette envie, d'avoir de l'argent? Parce que ça devrait pas être un tabou d'avoir de l'argent. On a tous... J'aime l'argent, comme tout le monde. On aime l'argent, qu'on le veuille ou non. L'argent fait qu'on peut avoir une vie comme on a envie de l'avoir au quotidien. Parce qu'au quotidien, c'est un peu pénible quand vous faites vos courses et vous dire « Bah non, là, je peux pas acheter ça parce que il me reste que 10 balles jusqu'à la fin du mois. » Ça vous est arrivé, on est d'accord? Et bah, le but aussi dans la vie, c'est d'arrêter de se faire ce dramaland et de casser un petit peu notre ego et nos croyances limitantes comme quoi on ne peut pas y arriver. Souvent j'entends dire oui mais je peux pas, j'ai pas l'argent. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te donner les moyens d'avoir de l'argent et pour t'offrir les choses dont tu aurais besoin. Parce que ce que je constate aussi, c'est que les gens ils sont prêts à s'acheter le dernier téléphone à la mode qui coûte 1000 balles, mais que quand il s'agit de leur santé ou de leur bien-être mental, il n'y a plus personne. Payer une séance chez un psy ou n'importe quoi dans le bien-être physique ou mental, bah non, je peux pas, ce mois-ci, je suis un peu ric-rac. Mais en même temps, vous êtes en train de payer votre téléphone qui vous coûte 1000 balles, justement. Là, par contre, il y a de l'argent. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines choses matérielles passent avant votre bien-être aussi? Et ça, j'avais envie d'en discuter avec vous. Et ce que je pourrais donner comme exemple, pour vous faire quelques petits exercices par rapport à une croyance limitante. Alors ça peut être l'argent, mais ça peut être autre chose, hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Déjà pour sortir de ce dramaland, donc moi j'ai choisi l'argent comme exemple, mais vous pouvez choisir un autre, hein. Ça peut être oh bah j'ai pas de chance en amour. Et je suis un peu une victimisation, les hommes ils sont méchants, à cause d'eux je suis célibataire, j'aurai jamais d'enfants, et gna 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 gna. Ça s'appelle aussi un dramaland. On se fait tout un film. C'est comme si vous voulez, c'est comme si dans un dramaland, on était constamment dans un film, dans une série, vous regardez, et on est tout le temps dedans en train de le nourrir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à côté, on ne fait rien pour que les choses changent. Alors déjà, ce qu'il faut savoir... Comme première clé pour s'en sortir de ça. Donc, je vous donne 2 clés principales. Déjà, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut savoir prendre du recul. Donc, ce Dramaland, c'est comme une série. Et bien alors, prenez-le comme une série que vous regardez.
Il est important de prendre l'habitude d'être conscient de l'histoire dans sa tête et de l'exprimer de façon narrative, comme une histoire. Vous pouvez même l'écrire sur une feuille, vous écrivez exactement ce que vous vivez en ce moment, donc le thème que vous voulez, soit l'argent, soit l'amour. Hein. C'est souvent, les deux sont souvent reliés d'ailleurs. On parle d'abondance, d'argent, mais souvent c'est relié à l'amour. Donc quand on a du mal à accepter l'abondance de l'argent, parce qu'on se dit « oh l'argent c'est sale, c'est pour les riches, moi je suis pauvre », enfin voilà. Et bien souvent c'est relié à l'amour. Donc si on s'interdit l'abondance de l'argent, souvent on s'interdit l'abondance de l'amour. Les deux sont reliés. Donc, ce que vous pouvez faire en première étape, c'est déjà de prendre du recul sur votre histoire, de faire comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait ce qui vous arrive. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, comme ça, de le voir, ça vous aide à le conscientiser et à le voir de façon un petit peu extérieure. C'est plus dans votre tête, mais c'est à l'écrit. Ça, déjà, ça peut changer les choses. Donc pour prendre conscience de ce Dramaland, comme petit exercice, vous pouvez d'abord identifier quelque chose d'inconfortable en ce moment, une situation un petit peu challengeante, hein, ça peut être n'importe laquelle. Si vous êtes célibataire et que vous voulez quelqu'un dans votre vie, est-ce que c'est inconfortable pour vous en ce moment? Ou si niveau argent, en ce moment, vous voulez gagner plus parce que vous avez des projets de vie, comme acheter par exemple, ou d'autres choses, hein, ou monter un projet autre, vous pouvez déjà identifier cette situation inconfortable dans votre vie, vous demander pourquoi cette situation est challengeante, qu'est-ce que ça vous ramène à vous. Vous pouvez observer votre énergie par rapport à ce challenge, donc les émotions, comment vous vous sentez émotionnellement, quelles sont les émotions qui ressortent face à cette situation. Et vous pouvez aussi voir dans votre corps quelles sont les sensations physiques en prononçant certains mots de votre vie, hein, par exemple « Oh, je suis malheureuse en amour ». Qu'est-ce que ça fait en vous? Comment votre physique est, votre posture? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes comme ça? Quelle est votre posture? Si vous êtes ouvert ou fermé. Vous pouvez aussi vous secouer, hein, tout simplement, le corps ça se bouge, il faut bouger comme ça, bouger, vous pouvez danser, vous pouvez vous remuer, d'accord. Et puis en commençant le début de cette phrase, vous pouvez dire l'histoire que je me raconte, c'est, et là vous vous racontez l'histoire qui vous arrive en ce moment, comme une histoire d'un roman, d'un livre, d'une série, n'importe. Ou le film que je me fais dans la tête, c'est. D'accord? Et vous finissez cette phrase par votre challenge. Et ensuite, vous allez remarquer comment votre énergie est après ça. Est-ce qu'elle est différente? Comment elle se situe? Où se situe-t-elle? Ensuite, il y a une deuxième étape, une deuxième clé que je peux vous donner, celle de The Work de Byron Katie, qui est une femme qui a connu une grande dépression et du coup qui a fait ce petit challenge The Work, donc le travail en anglais. On peut l'utiliser, ce travail, sur des pensées. Hein, c'est un processus très clair. Donc là, vous allez prendre votre challenge, votre problématique. Hein. Je suis malheureuse en amour, je n'ai pas de chance dans le travail, je n'ai pas assez d'argent, enfin, votre petit Dramaland au quotidien qu'on a tous, d'accord? Et vous allez vous poser 4 questions principales. Vous allez d'abord vous demander, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que ce que vous dites, c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que vous êtes malheureuse en amour? Est-ce que, par exemple, oh, je tombe toujours sur des hommes qui me rejettent ou qui, au final, ne veulent pas de moi et me quittent? Est-ce que c'est absolument vrai? Déjà, première question. Ensuite, vous vous posez la question plus en profondeur. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, absolument vrai? J'insiste sur ça parce qu'il faut vraiment que vous ayez un recul sur ça. Est-ce que c'est vrai? En analysant, vous pouvez prendre toutes vos
toutes vos ruptures, par exemple, et voir est-ce que c'est vous qui avez été rejeté ou c'est vous qui avez tout fait pour être rejeté parce que vous n'y croyez pas, parce que vous ne croyez pas en vous, par exemple. Est-ce que votre attitude a fait que l'autre vous a rejeté? Donc, est-ce que c'est vraiment lui qui vous a rejeté ou est-ce que c'est vous qui avez provoqué la situation? Car rappelons-le, dans toute relation, on est deux. Il n'y a pas un fautif et il n'y a pas une victime. D'ailleurs, il faudrait que je parle de ça aussi. Ça s'appelle, d'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus sur ma chaîne Instagram sur le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Ça, j'en parlerai dans un autre post. C'était la petite parenthèse. Ensuite, troisième question. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'il se passe en vous quand vous prononcez, quand vous demandez si c'est vrai tout ça? D'accord. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous croyez que cette pensée est vraie? Que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Et ensuite, quatrième question, qui seriez-vous sans cette pensée? Et comment vous feriez? D'accord. Donc la prochaine étape sur cette deuxième clé, c'est de retourner la pensée d'origine. En changeant les sujets, verbes, l'opposé. Par exemple, l'amour me rejette. On va dire ça. Si on reste sur le thème de l'amour. L'amour me rejette. Vous pouvez tourner cette phrase en changeant donc le verbe et en donnant l'opposé. Donc ce qui donnerait je rejette l'amour. Déjà, vous y voyez un petit peu plus clair. Et pareil, vous continuez à vous poser les 4 questions que je vous ai demandées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai? Est-ce que c'est absolument vrai que l'amour vous rejette? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas juste un film que vous vous faites? D'accord. Et après, vous répondez à ces questions. Est-ce que c'est absolument vrai que l'amour me rejette? En réfléchissant à votre vie à vous, vous répondez à cette question. Oui, non, d'accord. Est-ce que là vous retournez encore la question? Après, je vais pas tout vous mâcher comme travail parce que le but c'est que ça sorte de vous en fait. Moi, je suis là juste pour vous emmener à cette étape et à vous de réfléchir. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Croyez bien que pour être passé par là aussi, c'est pas évident. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Hein. La vie, elle est beaucoup plus simple qu'on le pense et je pense qu'on se martyrise un petit peu en voulant toujours que ce soit compliqué. Voilà. Après, moi, je peux toujours vous suggérer dans ces étapes-là des choses. Après, à vous de voir. Voilà. En fait, dans tout ça, c'est nos émotions qui font défaut. Hein. C'est rien d'autre. C'est les émotions, c'est les croyances limitantes. On est persuadé, parce qu'on a vécu plusieurs ruptures et que ça s'est toujours fini mal, et ben on va finir par croire qu'on est malheureux en amour. Et du coup, on va tellement y croire que on va continuer à perpétrer ça dans nos énergies. Parce que on dit toujours on attire ce qu'on est. Non, on n'attire pas ce qu'on est. On manifeste ce qu'on vibre à l'intérieur. Si par exemple vous voulez avoir une relation, avoir de l'amour au quotidien, de l'abondance, mais qu'à l'intérieur vous avez peur de l'amour. Vous avez peur parce que vous avez été rejeté. Donc en fait, votre vibration intérieure, elle va être de la peur, ça va être de la peur, même si vous, votre conscience, elle vous dit j'ai envie d'amour, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Mais si à l'intérieur, votre énergie tout autour, votre aura, elle manifeste la peur, cette peur-là, elle va tellement être comme un halo autour de vous que c'est ça que vous allez manifester autour de vous. Donc vous allez manifester quelqu'un qui va vous rejeter.
C'est aussi simple que ça. Voilà, donc en fait, on crée ces rejets à cause de la peur. La peur, rappelons-le, c'est le contraire de l'amour. Donc on ne peut pas attirer à nous une vibration si on ne l'a pas. Je ne peux pas attirer l'amour si moi j'ai peur tout le temps. C'est comme quand on a peur des maladies. Bah, à force d'avoir peur des maladies, on finit par se les provoquer et les avoir. Et là, on va dire, tu vois, je te l'avais dit, t'avais raison, je suis tout le temps malade. Alors que c'est vous qui l'avez manifesté par vos croyances et par vos peurs. Voilà. Donc c'est cette petite... Après, il y a encore plus de choses à faire, plus de travail en coaching sur ça. C'est bien plus complexe que ça, mais je voulais déjà vous donner 2 petites clés. Et si vous l'acceptez aujourd'hui, faire ce petit exercice avec les 2 clés. Donc, 1, trouver votre Dramaland à vous. Ensuite, le raconter comme une histoire, voire l'écrire. Hein, c'est beaucoup plus facile quand on l'écrit. Vous pouvez l'écrire autant de pages que vous voulez. Hein. Après, vous relisez l'histoire et vous imaginez que c'est quelqu'un que vous lisez, que c'est pas vous. Et là, vous allez vous rendre compte des choses. Et ensuite, vous allez utiliser donc la deuxième clé avec le The Work de Byron Katie en inversant le processus avec les 4 questions que je vous ai posées tout à l'heure. Et comme ça, on peut renverser une croyance limitante. Alors, il ne suffit pas juste de la renverser et de la tourner, il faut la vibrer, il faut y croire. Hein. C'est la foi. Là, je tiens à le préciser, c'est pas juste répéter un mantra tous les jours qui fait que ça arrivera, c'est de le vibrer. Faut le crier, il faut que ce soit un cri du cœur. Alors après, vous pouvez le dire tous les jours, votre nouveau mantra. Moi, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait un coaching aussi avec une personne qui est aussi formée au coaching de Anne-Claire Meuret, comme moi. Et elle me faisait un coaching love. Donc j'étais très intéressée de savoir comment on pouvait casser quelques croyances limitantes. Et en fait, je me suis aperçue que c'était tout simple. Il faut juste réapprendre à avoir de nouveaux mantras et de nouvelles habitudes. Alors je dis pas que c'est facile. Le mien, c'était, et ça je pense que je suis pas toute seule à penser ça, c'est de penser que l'amour c'est difficile. À notre époque, l'amour c'est un peu compliqué parce que je pense qu'on se met trop de barrières, on a trop de peur et du coup on reste dans ces énergies. C'est un peu l'époque de l'amour Kleenex, hein. On prend, on jette, comme au supermarché. Les sites de rencontres c'est un petit peu ça d'ailleurs. Donc ma croyance ressource d'origine, c'était l'amour c'est difficile. Donc elle m'a demandé de tourner cette croyance pour que j'y croie déjà et qui est beaucoup plus positif. Donc j'ai sorti plusieurs choses. Alors sortir le contraire, l'amour c'est pas difficile, il y a toujours le mot difficile dedans et j'y croyais pas. Donc j'ai fini par sortir j'ai tout en moi pour attirer l'amour. Et ça vous pouvez le sortir avec différentes choses. Et c'est simple comme phrase. J'ai tout en moi, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour attirer l'amour. Et là, quand j'ai dit ça, elle m'a dit, là, tu vois, je te vois sourire. Donc là, j'y croyais. Là, j'ai la foi. Donc là, c'est ma nouvelle... alors, pas croyance, j'aime pas dire croyance, parce que la croyance, ça vient de l'extérieur, et là, ça venait de l'intérieur. Donc, on est plus dans la foi. Donc, je vous invite à faire la même chose que moi. Et après, vous pouvez trouver... en fonction de votre Dramaland, donc si c'est l'amour, trouver une action au quotidien pour changer et pour être aligné avec votre nouveau mantra, donc, qui moi, donc, je rappelle, c'était l'amour c'est difficile et je suis passée à j'ai tout en moi pour attirer l'amour. Qu'est-ce que je peux faire comme action, comme exercice pour changer ça et le maintenir, parce que c'est bien de le dire mais il faut aussi le maintenir dans le temps, le faire perdurer. Donc ma mission c'était de trouver une petite action et comme je le dis en coaching, c'est étape par étape.
On y va tout doucement, hein. C'est pas un truc de fou qu'on a trouvé. Donc j'ai eu du mal parce que quand on se met dans la peau du coaché, finalement c'est pas si simple. C'est plus facile quand on est de l'autre côté. Et comme ça, moi je peux me rendre compte aussi en faisant ça, qu'est-ce qui va pas. Je peux inverser les choses. Voilà, je peux me rendre compte finalement de coacher comment il réagit. Et le petit exercice que je cherchais, alors qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour maintenir ce mantra, pour attirer, j'ai tout ce qu'il faut en moi. Alors c'est quoi déjà tout ce que j'ai en moi? Et comment je vais pouvoir le perpétrer? Et en fait c'était tout simple, hein. Par exemple, la première petite étape qui peut en emmener à d'autres, c'est juste d'acheter un livre. Moi j'ai trouvé ça, avec son aide bien sûr, un livre qui parle de l'amour. Donc voilà, du coup j'ai acheté un livre, et puis en voyant le livre en rayon, j'ai acheté un deuxième livre qui parle aussi de ça, donc qui s'appelle Ces femmes qui aiment trop. Un gros bouquin qui est gros comme ça, et à l'origine je voulais acheter Love Intelligence de Florence Escavarache. Qui fait aussi des formations de coaching love, tiens, d'ailleurs, et qui est une thérapeute de l'amour. Donc j'ai acheté son livre, j'ai acheté l'autre, et donc ces livres-là peuvent, c'est un exemple, hein, ça peut être un livre, ça peut être une autre petite action, mais ces actions premières peuvent vous emmener à faire d'autres actions derrière, et des actions intérieures pour changer l'intérieur, parce que tout ce que vous changez à l'intérieur, du coup, vous le manifestez à l'extérieur. Donc la peur que vous aviez à l'origine, avec le dramaland, la croyance première, dont l'amour est difficile, donc là c'est un peu négatif, quand on lit ça, on n'est pas très bien physiquement, on n'est pas très bien moralement, et puis quand on change ce mantra en j'ai tout en moi pour attirer l'amour, donc ça veut dire j'ai confiance en moi et j'ai toutes les ressources en moi, que ce soit physique, matériel, émotionnel, où je me fais confiance et je sais ce que je veux. Et du coup, je vais changer tout à l'intérieur, je vais mettre en œuvre pour rester dans cette optique-là positive de j'ai tout en moi. Déjà, pour avoir tout en soi, déjà s'informer, et puis changer d'autres choses dans sa vie pour maintenir cette croyance, et cette foi que j'ai tout en moi pour attirer l'amour. Ou autre chose, hein, ça peut être l'argent. Hein. Vaste sujet, combien taboulisé, comme j'ai envie de dire, diabolisé de l'argent. Et je suis sûre que ça va amener d'autres étapes qui vont changer les choses. Donc croyez en vous, n'abandonnez jamais, ne laissez pas les autres dire comment vous devez agir, il faut que ça vienne de vous, et moi je suis juste là pour vous emmener à ces étapes de changement. C'est vous dans les coachings, c'est vous qui travaillez principalement. Nous on vous accompagne, moi je vous accompagne. Et quand je vois que ça se déverrouille, quand vous pleurez, parce que j'aime bien faire pleurer les gens. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont mises à pleurer comme ça, même elles n'ont pas compris pourquoi elles pleuraient. Et au final, moi j'aime bien ça parce que ça vous libère vos émotions. Déjà, là, voyez, vous prenez du recul, vous lâchez des wagons, vous lâchez des morceaux, des bagages. Et c'est très bien. C'est une première étape. Voilà. Alors dites-moi en commentaire votre dramaland, votre croyance limitante. Et je vous invite à faire cet exercice avec ces deux clés, qui sont toutes simples au final. Hein. Le coaching, c'est très simple, c'est pas compliqué. La vie est simple. C'est nous qui nous compliquons la vie. On pense toujours que les choses sont difficiles, mais en fait, non. Ce qui est difficile, en fait, c'est les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Et tout ce qu'on nous a dit avant et qu'on nous a cassé notre confiance en nous. Parce que c'est ça, c'est le fait qu'on n'ait pas confiance en nous, en la vie, parce qu'on remarque de la vie qu'elle est dure. Oui, la vie, elle est dure. Mais si on se la facilitait un petit peu plus, et si on arrêtait d'écouter les gens qui nous disaient « Mais non, tu peux pas faire ça, c'est compliqué, tu vas te ramasser, c'est pas pour toi. » Voilà, on peut avoir des fois des projets un peu pharaoniques, mais
pourquoi pas après tout? Quand on critique ces chefs d'entreprise qui gagnent des millions et des milliards et qui peuvent s'acheter toutes les bagnoles qu'ils veulent, bah moi j'ai envie de dire tant mieux pour eux, ils ont travaillé pour. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche au final de faire la même chose? La plupart de ces gens-là sont partis de rien. Regardez, je crois que c'est le fondateur d'Amazon, il me semble, si je ne me trompe pas, qui a commencé dans son garage à créer sa première entreprise. Il avait même pas 20 ans, je crois, il était tout jeune. Et regardez où il en est maintenant. Bah c'est juste qu'il avait la foi, le gars. Il avait la foi, le gamin. Il est allé jusqu'au bout, et regardez où il en est aujourd'hui. Pourquoi vous voulez être jaloux de ce genre de personnes? Mettez en place des actions au quotidien qui font que vous arriverez, alors peut-être pas à ce stade-là, mais dans votre vie, quelque chose qui vous convienne et avec lequel vous êtes aligné, et avec lequel vous vous sentez bien au quotidien. Voilà. On a tous le pouvoir en nous. Il ne faut pas attendre des miracles de l'extérieur. Il faut aller un petit peu chercher ce pouvoir et le créer. Parce qu'on est tous des créateurs. On est venus ici pour créer, pour expérimenter. C'est ce que j'aime bien dire. On est venus sur Terre. La vie, le but de la vie, c'est juste expérimenter. Faire des expériences. Et que ce soit bien ou mal, ça c'est... Il n'y a pas d'expérience bonne ou mal. Ça dépend comment on vit les choses, tout simplement. Donc, je vous invite à faire ces petits challenges avec moi, si vous le voulez bien, et racontez-moi comment vous avez vécu ce petit challenge. Voilà. Et si vous voulez continuer à casser ces croyances limitantes, je vous invite à me rejoindre pour un coaching. Alors, si vous êtes timide ou si vous n'avez pas forcément envie de faire un coaching en ligne en visuel, vous pouvez aussi, j'ai créé une petite offre à l'écrit, un petit peu calquée sur les magazines de psychologie féminine où vous envoyez votre problématique. Alors, il ne faut pas que ce soit un truc monstrueux, voilà, mais à l'écrit, votre problématique, et vous savez, dans ces journaux où c'est une psy ou une coach qui répond et qui vous donne une solution. Et ben moi, j'ai créé ça aussi pour vous. Si vous n'avez pas envie d'être en contact forcément direct avec moi, mais au moins avoir quelque chose d'écrit, et je vous donnerai dans ces cas-là une réponse à votre problématique. Alors pas aussi détaillé que si c'était un coaching complet, on est bien d'accord, mais je pourrais vous donner une ou deux clés, je pourrais vous donner un exercice, une action à faire pour enclencher le départ en tout cas de ça, et de la motivation, et que vous continuez derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi avec moi faire une interview, parler d'un problème spécifique qu'on pourrait discuter toutes les deux en vidéo, que je mettrai en ligne, ce serait avec grand plaisir. Voilà, on pourrait discuter de sujets, je pourrais déjà vous orienter un petit peu au vu de votre problème. Parce que je pense que c'est bien aussi de donner aux autres des exemples, et comme ça l'action concrète, le concret peut aider aussi les gens, de par votre expérience à vous. C'est pour ça que j'ai créé un compte sur Telegram pour vous parliez entre vous de vos problèmes, et que vous pouviez interagir entre vous. Avec moi qui mets ma petite patte à l'intérieur, évidemment. Voilà, si vous aimez cette vidéo, si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout, et à me dire où vous en êtes de vos dramalandais, de vos croyances limitantes. Voilà, je vous dis merci, et je vous dis surtout à très bientôt, et belle journée et belle croyance à vous. Ciao, bye.